À un moment donné, il faut choisir ses propres guerres. Il faut combattre ses propres batailles qui font sens à son propre cerveau. Les batailles qui t'appartiennent pas, c'est pas bien. Emmanuel Macron est dans le feu. En tout cas, beaucoup de gens ne sont pas très contents de lui. En l'occurrence, les États-Unis et beaucoup d'alliés, en tout cas. L'Australie, l'Angleterre et beaucoup de personnes ne sont pas contents du tout de ce que Emmanuel Macron vient de dire. Dans son voyage en Chine, en discussion avec le président Xi Jinping, il a déclaré certaines histoires qu'on n'a pas beaucoup aimées. Mais pendant son interview, il a dit quelque chose de très important. Macron a dit qu'il était temps pour l'Europe de se séparer des États-Unis, c'est-à-dire temps de prendre ses propres décisions. Il était temps pour l'Europe de ne pas devenir suiveur, de ne pas devenir suiviste de tout ce que fait les États-Unis d'Amérique. Et l'Europe devrait regagner son indépendance sur le plan pas seulement défense, mais aussi sur le plan communication et échange. Macron a dit « Le pire serait de penser que nous, Européens, devons devenir suiveurs sur ce sujet et nous adapter au rythme américain à une surréaction chinoise. » Et en général, il voulait dire que le pire pour l'Europe devrait de devenir l'Europe qui suit tout ce que fait les États-Unis d'Amérique et s'embourbés dans des histoires qui ne les concernent pas. Donc ne faisons pas des problèmes des États-Unis les problèmes de l'Europe. On n'a pas aimé ça. On dit ici, le président Emmanuel Macron a déclaré dans un commentaire publié dimanche en Europe que l'Europe n'avait aucun intérêt à une accélération de crise de Taïwan et devrait poursuivre une stratégie indépendante de Washington à Pékin. Macron vient de rentrer d'une visite d'État de 3 jours en Chine, où il a été chaleureusement accueilli par le président Xi Jinping. La Chine a commencé samedi des exercices autour de Taïwan, en colère contre le rencontre mercredi entre le président Tsai Ing-wen et le président de la Chambre de représentants américaine, Kevin McCarthy. Donc la Chine était en colère parce que Taïwan s'est rencontré avec les dirigeants américains pour des raisons qu'on connaît. Pour ceux qui ne savent pas, la Chine et le Taïwan sont un seul pays, mais séparés depuis un temps. On va expliquer ça dans quelques secondes pour ceux qui ne comprennent pas. Mais la Chine n'est pas contente de voir que Taïwan va discuter avec les États-Unis dans ce cas-ci. Alors Macron dit, l'Europe doit mieux financer son industrie de la défense et développer les énergies nucléaires et renouvelables, et réduire sa dépendance au dollar américain pour limiter la dépendance à l'égard des États-Unis, ont déclaré les 2 médias. C'est ce que Macron a dit. L'Europe doit réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis. Est-ce que les Européens sont en train de comprendre quelque chose? Macron s'est rendu en Chine avec une délégation commerciale de 50 personnes, une très grande délégation. En tout cas, c'est très intéressant quand même par rapport à des présidents africains qui vont en Europe avec des délégations qui ne foutent rien. Absolument, ils sont là pour manger, enfin marcher, prendre des photos. Mais Macron a emmené une délégation de 50 personnes, dont Airbus, un producteur d'énergie nucléaire, EDF, qui ont signé des accords lors de la visite. Ça a quand même été productif. 50 personnes ont accompagné Macron dans son voyage vers la Chine. Ok? Je pense qu'à un moment donné, on peut voir clairement que Macron comprend que l'intérêt de l'Europe ou de la France est plus important que l'intérêt extérieur. Macron a déclaré que l'Europe ne devrait pas accélérer le conflit, mais prendre le temps de construire sa position de 3e pôle entre la Chine et les États-Unis. Donc Macron a compris qu'il est temps pour l'Europe, en général, de se focaliser sur elle-même, que l'Europe se développe, que l'Europe pense à l'Europe, que l'Europe travaille en fonction de l'Europe, que l'Europe décide pour l'Europe, pas pour les États-Unis ou pour soutenir qui que ce soit, que l'Europe ne se mêle pas dans des guerres qui ne les regardent pas. C'est ce que Macron a dit. Macron a fait face à une frappe farouche des États-Unis. Il y a un sénateur américain qui a fait un commentaire très intéressant. Il a demandé aux Européens, est-ce que désormais c'est Macron votre porte-parole? The president of France, Macron, goes to China, spends about 6 hours meeting with Xi Jinping, and then on the flight back, he talks to a bunch of reporters. And here's what he told the reporters. He told the reporters, number one, that it's time for Europe to break away from the United States, not to depend on the dollar, not to depend so much on us, to become their own 3rd superpower. The second thing he says, which I found really interesting, was that Europe needs to make sure that they don't get involved in conflicts that are not their conflicts. Specifically, that Europe should not be picking sides on Taiwan between the United States and China. And so I think this is a good moment for us to ask Europe, does Macron speak for all of Europe? Is Macron now the head of Europe? Is he now the most powerful leader in Europe? Because if he is, then there's some things we're going to need to change. Number one, Europe, including France specifically, has depended heavily on the United States for 70 years for their own defense. In fact, when Macron tried to play global superpower and send troops to North Africa to fight terrorists, he couldn't even get his own troops there. We had to fly them there, and we had to fly them back. He couldn't even get his own troops there. So if they're going to break off on their own and follow Macron's lead, that's going to save us a lot of money. As far as not getting involved in other conflicts that are not ours, we need to ask Europe, does he speak for them? Because we're pretty heavily involved in Ukraine right now. We're spending a lot of our taxpayer money on a European war.
And I've supported that because I think it's in the national interest of the United States to be allies to our allies. But if our allies' position, if in fact Macron speaks for all of Europe and their position now is they're not going to pick sides between the US and China over Taiwan, then maybe we shouldn't be picking sides either. Maybe we should basically say we're going to focus on Taiwan and the threats that China poses, and you guys handle Ukraine and Europe. So we need to find out, does Macron speak for Macron or does Macron speak for Europe? And we need to get the answer to that pretty quickly because China is very excited about what he said. They enthusiastically support everything he said, and apparently he said even worse. But the French presidency insisted that all the reporters that got that interview, that they had to review, they wanted to review the transcript, and they apparently took out stuff that was even more aggressive that he said. So we need to find out where Europe stands. C'est qui Macron? D'ailleurs, Macron, il était incapable pendant qu'il prétendait aller combattre les terroristes en Afrique. Il n'avait même pas d'avion. Ses militaires n'avaient même pas d'avion pour aller en Afrique, pour aller combattre les terroristes. Il a donc fallu que nous aidions Macron. Donc, monsieur, c'est un peu comme si tu disais, bon, il faut éviter tel, hein. Il faut éviter le voisin. Apparemment, les voisins nous mènent dans des histoires. Le voisin vient maintenant te dire, toi d'ailleurs, tu dis ça. Tu n'as même pas de courant chez toi, hein. Tu n'as pas de l'eau. D'ailleurs, ton eau, c'est moi qui t'ai donné le, tu vois un peu. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Tu n'as même pas de l'eau. Tu es venu puiser ici chez moi. Hein, c'est grâce à moi. Maintenant, le voisin dit, bon, vous autres ici, dites-moi si c'est vous que vous voulez suivre ou c'est moi. Je laisserai le président Macron faire les commentaires qu'il souhaite faire. Nous avons parfaitement confiance dans l'alliance solide et la forte amitié qui existe entre nos deux pays. Nous travaillons ensemble dans la région Indo-Pacifique, sur l'Ukraine évidemment, en Afrique, sur le Sahel contre les menaces terroristes. Notre coopération bilatérale est de grande qualité. Donc nous nous concentrons là-dessus. En d'autres termes, Macron essaie d'éviter la guerre. Macron sent qu'on risque de commencer une nouvelle guerre. Une guerre qui ne regarde pas l'Europe, mais l'Europe sera impliquée. Alors il essaie de dire, sans vraiment le dire, il est temps que l'Europe devienne indépendante. Que l'Europe fasse ce que l'Europe a à faire pour l'Europe. Maintenant, il faut comprendre c'est dans quel contexte. Il est parti en Chine. La Chine est une force, malheureusement, aujourd'hui, qu'on ne peut pas éviter. Les Chinois sont partout. Ils ont tout. C'est eux qui créent tout, aujourd'hui. Le iPhone que vous avez, malheureusement, est fabriqué en Chine. La télévision que vous avez, il y a de fortes probabilités qu'elle soit fabriquée en Chine. Le Gucci que vous portez, il y a de fortes probabilités qu'elle soit faite en Chine. Même si c'est écrit Gucci. Le main-d'œuvre coûte moins cher en Chine que partout ailleurs. La Chine s'est développée à un point où elle est devenue presque incontournable sur le plan commercial. On est obligé de travailler avec la Chine. Macron est parti en Chine pour discuter. Il a compris que non, ce combat ici, ce n'est pas vraiment notre combat. C'est un combat qu'il faut équilibrer. Il faut réfléchir. Maintenant, il fait face à ce qui se passe. La réalité, c'est celle-ci. Il dit l'Europe doit devenir indépendante sur le plan énergétique. Vous vous rappelez qu'il y a un temps, la Russie donnait le gaz à l'Europe. On a explosé cette histoire-là. Gazoduc, on l'a bombardé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Gaz liquéfié est venu des États-Unis. À plus cher. La Russie donnait, je ne suis pas en train de défendre les Russes, j'en ai rien à foutre. La Russie a donné leur gaz en Europe pendant beaucoup d'années. C'était moins cher. On a explosé ça. Maintenant, on a commencé à vendre le gaz liquéfié, le gaz liquide à l'Europe à plus cher. On a commencé à vendre le gaz liquide en Europe à plus cher. Alors là, Macron dit, je pense qu'il est temps qu'on commence à garder nos intérêts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre la Chine et Taïwan? Pourquoi la Chine et Taïwan sont en difficulté? C'est quoi l'histoire de la Chine et Taïwan? La Chine populaire qu'on connaît aujourd'hui, de Xi Jinping, est une Chine qui réclame Taïwan. Taïwan qui aujourd'hui est entre parenthèses, un pays à part. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Dans le passé, il faisait partie d'un même peuple, d'accord? L'Iran, même peuple en Chine. Après la fin de la dynastie Qing en 1912, la Chine a été dominée par les nationalistes qui ont créé la République de la Chine. Et après ça, 15 ans plus tard, en 1927, il y a eu des insurrections et des rébellions qui ont été émis par des communistes, les communistes de Xi Jinping à l'époque. Et avec ça, ça a duré pendant très longtemps, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les communistes de Xi Jinping ont pu gagner l'entièreté de la Chine. Mao, à l'époque, ils ont fui, ils sont partis dans l'île qu'on appelle aujourd'hui Taïwan. Ils se sont séparés. Donc, la République populaire de la Chine, des communistes est restée la Chine, et l'autre partie est devenue finalement la République de la Chine, ou entre autres Taïwan. Mais jusque-là, la Chine qu'on connaît aujourd'hui, ou la République populaire de la Chine, essaie de réclamer Taïwan comme appartenant à la Chine. Et ils ont dit, même si vous êtes libre jusque-là, à la fin, nous allons vous récupérer comme étant notre pays, de gré ou de force. Mais jusque-là, ils ont signé des contrats ou des agréments disant que vous pouvez être libre, c'est-à-dire un pays mais deux systèmes différents. Nous sommes tous la Chine. Nous, on va gérer la République populaire de la Chine d'une certaine façon. Vous gérerez Taïwan d'une autre façon, plus démocratique, plus allié à l'Ouest. Ok. Alors, pour ceux qui savent, beaucoup de pays n'ont même pas d'ambassadeur de Taïwan. Beaucoup de pays n'ont pas de collaboration avec Taïwan parce que tout le monde veut travailler avec la Chine populaire ou la Chine communiste qu'on connaît aujourd'hui de Xi Jinping.
Maintenant, comme la Chine a commencé récemment des travaux ou des essais balistiques contre Taïwan, parce que Taïwan refuse de s'allier à la Chine, ils ont dit qu'ils vont aller de force. Comme ils disent qu'ils vont aller de force. C'est un peu comme la Russie avec l'Ukraine, pas tout à fait, mais un peu comme ça. Les États-Unis est prêt à aider Taïwan. Les États-Unis qui a vendu depuis quelques années plus de 25 milliards de dollars des fusils, de bombardements, des missiles, tout ça à Taïwan. Ce qui a enflammé la Chine. Alors, comme les États-Unis veulent travailler avec Taïwan et que la Chine veut récupérer Taïwan, les États-Unis évidemment et la totalité de l'Occident veut que Taïwan soit indépendant. Alors la France, à travers Emmanuel Macron, qui est parti en Chine récemment, il est parti dans l'objectif de raviver un peu leurs relations, d'essayer de changer. Il dit, on va pas s'en noyer dans les combats des Américains. Si l'Amérique veut le Taïwan, nous ne sommes pas, nous, Européens, obligés de vouloir Taïwan libre. Si les Américains veulent un Taïwan libre, on voit des armes, on voit de l'argent et tout ça, le soutien. Nous ne sommes pas obligés de nous attacher à cette histoire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, y compris ce politicien américain, est fâché. Il demande à l'Europe, maintenant, dites-nous, si c'est Macron votre représentant, c'est lui qui parle pour vous maintenant ou pas? Sinon, nous, on va faire des changements nécessaires. Si c'est Macron qui parle pour vous, nous, on va faire les changements nécessaires. Macron a aussi mentionné que le soutien de l'Europe aux États-Unis en Ukraine a été catastrophique. Ça n'a pas produit de résultats. Donc, suivre l'Amérique dans ces guerres, ce n'est pas toujours important. C'est ça que Macron a dit. C'est pas moi qui dis, c'est Macron qui... c'est Macron a dit. Alors, Macron est dans le feu, Macron est dans la sauce, et c'est chaud. Mais je pense qu'il est important de réaliser ici que, à un moment donné, il faut choisir ses propres guerres. Il faut combattre ses propres batailles, qui font sens à son propre cerveau. Les batailles qui t'appartiennent pas, c'est pas bien. Beaucoup de gens le font d'ailleurs. On le voit dans beaucoup de choses. Non. On le voit dans nos foyers, on le voit dans nos partenariats. Quand un homme a un problème avec quelqu'un d'autre, toi, tu vas prendre le combat de ton homme, tu fais ça ton combat. C'est pas tout le combat qu'on embrasse. Tu vas te faire des ennemis avec des gens avec qui tu es censé être bien, parce que tu n'es pas intelligent. C'est bien de soutenir ton homme, mais il faut être intelligent. L'intelligence et la sagesse, c'est aussi savoir dire à son homme, chéri, là, tu as tort. En tout cas, dans ce combat-ci, je ne veux pas entrer. C'est toi qui as tort. Je ne veux pas le dire ouvertement pour pas que tu aies honte. Mais là, c'est toi qui as mal fait. C'est un peu ça le cas de l'Europe et les États-Unis. Bon, on ne dit pas que l'Europe, c'est la femme des États-Unis, hein. Mais quelque part, Macron dit l'Europe doit se lever et bâtir l'Europe. Sur le plan industriel, sur le plan défense, parce que l'Europe dépend des États-Unis sur le plan défense, ou entre parenthèses, où on fait croire aux Européens qu'ils ont besoin des Américains pour les défendre. Voilà pourquoi ils ont des bases partout. Ou carrément, dans ce combat-ci, on ne va pas se lancer parce qu'on a l'impression qu'il y a un nouveau combat, une nouvelle guerre qui va commencer. Et on ne va pas se noyer dans cette histoire. God bless.